Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler pronostic Ligue des Champions, les matchs de mardi soir. On a 8 au programme et une fois qu'on aura dépassé les 300, allez 400 likes, on va être audacieux, 400 likes sur cette vidéo, eh bien je vous posterai les matchs de mercredi soir avec notamment le Paris Saint-Germain en déplacement à Newcastle. Pour avoir mes vrais tickets au quotidien, rendez-vous dans mon canal Telegram, je vais vous mettre le lien en bio et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit pour rejoindre, il y a plus de 60 000 personnes dans le groupe, si t'es pas encore dedans, c'est le moment de rejoindre, de très gros tickets sont prévus. On démarre avec Salzbourg, Real Sociedad, deux équipes qui ont bien démarré à cette campagne de Ligue des Champions. Salzbourg a gagné à Benfica, très grosse victoire, et la Real Sociedad a pris le nul contre le favori de la poule, l'Inter. Donc les deux formations sont en confiance, elles sont bien lancées. C'est le schéma idéal pour aller chercher un but pour les deux équipes à 1,72. C'est quand même une belle cote. Je m'attendais à du 1,50. C'est deux équipes qui refusent pas le jeu, c'est deux équipes qui calculent pas vraiment. La Real Sociedad, je suis agréablement surpris et c'est pas tous les ans que je dis ça d'eux. Donc vraiment là, le but pour les deux équipes à 1,72, je trouve que c'est une très très belle cote. L'Union Berlin contre Braga. Alors, les Allemands sont en grande difficulté en championnat, ils restent sur 4 défaites consécutives, il me semble. Maintenant, en Ligue des Champions, contre le Real Madrid, je les avais trouvés vraiment très cohérents. Ils ont perdu en toute fin de match, mais s'il y a bien un match qu'ils peuvent gagner, c'est celui-là, contre Braga, contre qui, légitimement, en Ligue des Champions, tu peux imaginer prendre 3 points. C'est pas pour ça que ça va être facile, pas du tout. Mais vraiment, je pense qu'ils peuvent capitaliser à fond sur ce match-là pour lancer une série positive. C'est quand même une équipe qui, l'année dernière, était extrêmement difficile à jouer à domicile. Alors, ils ont raté une partie de leur début de championnat, là. Mais aller jouer dans le stade de l'Union Berlin, c'est vraiment pas simple. C'est une équipe qui sait se transcender. Donc vraiment, je prends la victoire de l'Union à 1,92. Ici, je la trouve vraiment extrêmement élevée. On va parler de Lens. Bollard va rugir ce soir face à Arsenal. Cote à 5,25 pour les Lensois, 4,20 pour l'Union, 1,61 pour Arsenal. Donc il y a une logique tendance pour les Gunners. Maintenant, Arsenal, c'est pas comme le Real Madrid, c'est pas comme le Bayern, comme Manchester City. Il n'y a pas de fiabilité sur les dernières saisons en phase de poule qui te disent, ok, cette équipe, elle est impitoyable en phase de poule. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, Arsenal, c'est une équipe qui n'a pas de vécu important en Ligue des Champions dans son groupe. Attention, c'est pas gagné d'avance. Je suis même surpris, pour moi, un nul à 4,20, en vrai c'est possible. Il y a des exploits dans les premiers matchs de Ligue des Champions. Lens, c'est vraiment un terrain sur lequel c'est possible qu'il y ait des exploits. Donc aller miser Arsenal à 1,61 à l'extérieur, je pense pas que ce soit le bon plan. Et je vais être très audacieux et prendre le nul en sec. 4,20, donc tu fais x4 sur ta mise si jamais il y a match nul. Et il y a value. Pour moi, il y a value ici, ça vaut pas plus de 3,50. Parler juste avant de valeur sûre dans les phases de poule, eh bien le Bayern Munich en est une. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont plus perdu un match de phase de poule? Ils jouent contre Copenhague et qui, au contraire, est un petit peu catégorisé comme les losers de la compétition. Maintenant, ils ont pris un bon point du match nul sur la pelouse de Galatasaray lors du premier match. Est-ce qu'ils vont réussir à le bonifier? Je sais pas. J'aurais plus tendance à dire que c'est une équipe qui a très bien commencé sa saison, mais qui rentre un petit peu dans le rang maintenant. Donc le Bayern devrait s'imposer tranquillement à l'extérieur. Alors 1,20, vous allez me dire c'est pas intéressant, c'est la vérité, c'est pas intéressant. On va plutôt aller chercher un petit buteur avec Harry Kane évidemment, qui sera à la pointe de l'attaque et qui devrait encore avoir pas mal d'occasions de marquer. On va enchaîner avec une victoire quand même de l'Inter à domicile quand même. 1,75 contre 3,90 pour le nul et 4,50 pour Benfica. Les Portugais qui se sont mis dans la difficulté quand même en perdant à domicile contre Salzbourg dès le premier match, ça met pas dans de bonnes conditions, il va falloir qu'ils se rattrapent, mais le problème c'est que l'Inter non plus n'a pas gagné son premier match, ils ont fait nul contre la Sociedad, et lorsqu'on voit leur début de saison qui est quand même hyper sérieux, il y a un avantage vraiment logique à l'Inter qui a pris en plus de ça le dessus. Déjà, souvenez-vous, la saison dernière en aller-retour, ils ont sorti Benfica. Petit avantage psychologique également à ce niveau-là. Bref, 1,75 pour l'Inter, c'est du tout bon, je pense. Naples-Real Madrid, là, c'est un match compliqué à pronostiquer du point de vue du résultat. Tout semble possible, même si il y a plus de sérénité, je pense, du côté Real Madrid, qui fait quand même un bon début de saison. Le week-end dernier, ils sont allés gagner 3-0 à Gérone, qui était leader. La cote de 2,55, elle est quand même assez élevée. Alors, le nul reste tout à fait possible, mais par contre, le nul au Real Madrid à 1,44, alors là, franchement, c'est magnifique, pour le coup. Très très belle cote, le Real en Ligue des Champions, c'est fiable, il n'y a pas de souci à se faire. Là où il peut y avoir une douce, c'est sur Manchester United, Galatasaray. Je suis très surpris de la cote à 1,44 des Mancuniens qui mettent plus un pied devant l'autre en ce moment. La semaine dernière encore, ils perdent un 0 à domicile contre Crystal Palace. 4,92 le nul, 6,55 Galatasaray, qui a une vraie équipe, Galatasaray. Alors ils ont fait une contre-performance lors du premier match, mais ils ont une vraie équipe et ça se voit sur la continuité de leurs résultats depuis le début de la saison. C'est une équipe qui est très difficile à battre. Donc il peut tout à fait y avoir un match nul ici. Nul ou Galatasaray à 2,64, c'est excessivement haut. Je l'aurais coté à 2, pas plus. À 2,64, c'est beaucoup trop magnifique pour ne pas le tenter, je trouve. Et enfin, on termine avec le PSV Eindhoven contre Séville. Est-ce que le PSV a les atouts pour gagner à domicile contre Séville? Franchement, j'ai envie de répondre oui. C'est une belle équipe européenne, le PSV. Séville, Séville, c'est l'Europa League. En plus de ça, leur début de saison, il est vraiment pas bon. J'ai envie d'être audacieux et de prendre le PSV en sec. On va peut-être quand même sécuriser avec un PSV au nul et plus d'1,5 but.
qui nous fait une cote à 1,63. Là, c'est vraiment pas mal. On arrive au bout de ces 8 premiers matchs. J'espère que ça va passer et que dans les commentaires, vous allez me dire que je vous ai fait encaisser. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo au maximum, vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre mon canal Telegram. Et oui, la liste est longue, mais elle n'est pas terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces matchs-là. Donnez-moi vos pronos, mouillez-vous un petit peu. J'ai hâte de voir tout ça. Je likerai les meilleurs commentaires. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Et on se dit à demain pour la suite et les matchs de mercredi s'il y a 400 likes sur cette vidéo.